Salut à tous, c'est Picouz et on retrouve aujourd'hui le coach Alvaro en conférence de presse avant la première contre Guingamp. Bon, les journalistes qui disent que nos performances à l'intersaison n'ont pas été bonnes, on a quand même gagné nos 3 matchs à la compétition. Le coach a bien évidemment dit qu'il avait confiance en son équipe. Est-ce que le titre est envisageable? Franchement, oui, c'est l'un des objectifs du club, mais si on monte, c'est le principal objectif pour nous. Le titre, on verra, ça sera du bonus. Oui, c'est une bonne affaire, l'arrivée d'Amo. On va prendre du temps pour l'intégrer tranquillement à l'équipe. Et comme ça, il pourra débuter sa saison en toute tranquillité. Allez, c'est parti pour ce premier match. Et on se retrouve pour le début de cette première en Ligue 1 pour le coach Alvaro. Dès le début de match, Sissoko va s'illustrer face à Guingamp. Une belle frappe, mais qui sera détournée par le gardien guingampais. On sent que Sochaux est prêt à attaquer. Et à la 45e minute, Sissoko va trouver la faille d'une frappe puissante qui va finir dans les petits filets du gardien guingampais. 1-0 à la mi-temps, c'est très bien joué. Mais Guingamp va répliquer par Baptiste Guillaume. La frappe va passer juste à côté de la cage de Maxence Prévost. Et derrière, ça va ouvrir des espaces pour les Sochaliens. Et Aldo Kaloulou qui va venir conclure ici une très belle action d'une frappe puissante en pleine lucarne. Sochaux prend l'avantage, prend de l'avance. Et à la 78e, la défense guingampaise qui fait une grosse erreur. Et derrière, Aldo Kaloulou en profite pour mettre un doublé aujourd'hui. Et Sochaux s'impose donc 3-0 contre Guingamp. Une belle première pour le coach Alvaro. Au niveau des stats, Guingamp a dominé dans la possession. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup plus le ballon, mais on s'est montré beaucoup plus efficace en attaque et surtout en contre-attaque. Au niveau des notes, Maxence Prévost a fait un très bon match. Aneba a été excellent dans la défense. Pour le reste, à part Endour qui a été pas mauvais, le reste c'est très moyen. À droite, ça soit milieu droit, ça soit Westbeck ou Dossou, c'est pas très bon. Pereira Dessa a été correct. Le Talek Ndiaye, c'est pas foufou. Mauricio a été bon. Et en attaque, Aldo Kaloulou a été excellent. Ibrahim Sissoko aussi. Le coach qui va donc réagir après cette première victoire. On va voir ce que posent les journalistes. Qu'est-ce qu'on pense de cette première victoire? Elle est très importante, les gars ont tout donné et c'est bien la preuve que le travail en pré-saison fonctionne. Alors ils sont durs avec José Amo qui est rentré en cours de jeu. Faut lui laisser du temps à José Amo, faut lui laisser du temps. Et oui, Aldo Kaloulou a été incroyable, mais depuis le début de la prépa, il est monstrueux. Et il va montrer qu'il en a encore bien sous la patte. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est deux débuts très réussis pour les Sochaliens. Du coup, on est allé négocier avec le jeune Adrien Delphi, le jeune milieu centre de 19 ans, étant en fin de contrat en fin de saison. On a décidé d'aller renégocier son contrat. Bon, on espère qu'il va demander les trucs les plus faibles. Ouais, espoir, c'est parfait, c'est ce que je voulais. On va lui proposer 5 ans. Il accepte aussi, pas de clause de libération. Et en termes de salaire, on va lui proposer exactement la même chose. 700 € par semaine, c'est quand même plutôt correct pour un jeune espoir, surtout au vu de sa note. Et il accepte, c'est parfait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prêter de suite le jeune Adrien Delphis. Au moins, il va aller chercher de l'expérience ailleurs. Et pendant ce temps-là, Dokuto a bien été vendu. Le joueur donc qui quitte le club et qui du coup compense presque l'achat de José Amo.
Pour l'instant, c'est une très bonne gestion des finances pour le coach Alvaro. Il sait qu'il a la pression de ses dirigeants. Après, pour l'instant, avec un budget transfert conséquent, on va voir ce que en pensent les dirigeants de ce transfert. C'est un A, c'est parfait. Encore un beau travail d'Alvaro qui l'a vendu au prix à la meilleure offre possible. C'est parfait. Mauricio a validé son changement de poste, le milieu droit qui va donc passer milieu gauche et il sera titulaire bien évidemment. C'est pour ça qu'on l'a passé milieu gauche. En plus, il est très bon sur son mauvais pied. Donc le changement de poste est accepté. On en a profité aussi pour le faire travailler le milieu latéral inversé pour qu'il améliore ce mauvais pied justement. Donc ça sera nickel de son côté. Du coup, au niveau du personnel jeune, on avait Auguste Lacoste qui était dans notre personnel. Du coup, on a tout de suite mis en place un réseau de recrutement en France comme demandé par les dirigeants socialiens. Une bonne chose de fait. Et on a également reçu une offre de prêt pour Adrien Delphis. Donc ils ont proposé un prêt avec option d'achat. On a demandé un prêt tout court. On verra ce que ça donnera. On a reçu derrière une deuxième offre pour Adrien Delphis. Donc j'en parlerai plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur ce match contre Bordeaux. Avec est-ce que j'ai fait des changements? Oui, j'ai fait des changements sur le match de Bordeaux. Il me semble que José Amo a trouvé une place de titulaire. Ainsi non, c'est pas sur ce match-là, je confonds, excusez-moi. Pas de changement dans l'équipe type et on va se retrouver de suite pour le match contre Bordeaux. Et on va le voir, Sissoko dès le début du match, qui après un très beau contrôle sur une passe en profondeur d'Aldo Kaloulou va tromper le gardien bordelais. C'est très bien joué. Et à la 55e, belle passe en profondeur de Sissoko pour Kaloulou. Et Kaloulou, cette fois-ci, lui aussi, va tromper le gardien bordelais pour le 2-0. Un match parfaitement maîtrisé par les Bordelais qui vont revenir en toute fin de match par Josh Maja qui va tromper Maxence Prévost. La défense qui se loupe un petit peu et Bordeaux en profite sur cette fin de rencontre. Mais Sochaux ne va pas se laisser aller à la 82e sur un très bon centre. Le jeune Tebili qui venait de rentrer, jeune joueur du centre de formation, va inscrire son premier but chez les pros en trompant une nouvelle fois le gardien bordelais pour le 3-1. Et du coup, ça va créer des espaces du côté bordelais. Et Doussou va en profiter en toute fin de rencontre en claquant une énorme frappe dans la lucarne bordelaise pour un score très sévère de 4-1 pour Sochaux. Au niveau des stats, le match a été dominé en termes de possession par Bordeaux, mais sur le terrain, c'est Sochaux qui a fait le jeu. C'est Sochaux qui s'est montré le plus dangereux. Rien de bien étonnant quand on voit le score. Au niveau des stats, Prévost a été bon, Henry très bon. Enfin, la défense en général était bonne. À part Agouzoul qui a eu un peu plus de mal, Ndour a été excellent. Dossou, bien évidemment, a une bonne note puisqu'il a marqué. Westbeck un petit peu de mal à se faire à ce poste de milieu droit. Meda est rentré, le jeune du centre de formation. Sur les milieux centraux, Ndiaye est le seul à avoir vraiment performé. Mauricio, Doumbia n'ont pas été foufou. Tebili a été très bon, un but, une passe D. Kaloulou également, un but, une passe D lui aussi. Et Sissoko, homme du match, un but. Franchement, très très bon match des Sochaliens. Oui, forcément, on s'attendait à un match serré. Et ça n'a pas été le cas. Après, Bordeaux a craqué. Bordeaux a tout tenté pour l'attaque. Et derrière, ça crée des espaces. Tant mieux pour nous. Sissoko continue sur sa lancée. Oui, il continue sur sa lancée. Il mérite les louanges. Il a été excellent sur les premiers matchs cette saison. Il l'est encore aujourd'hui. C'est parfait. On espère que ça durera le plus longtemps possible. Est-ce que le match aurait pu basculer dans le sens? Il aurait peut-être pu basculer si Bordeaux était arrivé à égaliser après son premier but. Là, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous, je pense. Enfin, voilà, le coach Alvaro qui s'est exprimé auprès des journalistes. Et on va donc terminer ce troisième épisode avec une nouvelle offre pour Delphis, celle que je vous parlais tout à l'heure. Exactement, on a fait
on a exactement proposé la même chose. Un prêt. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.